Shalom Ubracha, mes chers amis. Aujourd'hui, je vais vous rapporter l'histoire d'un Talmid Chacham qui n'est pas tellement connu, mais nous allons faire sa connaissance. C'est le Admour de Siatin. Rabbi Israël Faïvouch Friedman, Ben Rabbi Mordechai Shraga, Zecha Otzadik Kadosh Lebracha. Lui, c'était le deuxième Admour de la dynastie de Usiatin. Et il a succédé à son père. Rabbi Mordechai Shraga Faïvouch était un saint, un ange sur terre. Et il est nommé d'après son grand-père Rabbi Israël Friedman, ils ont le même nom, Rabbi Israël, qui lui était décédé en 1850. Par contre, Rabbi Israël Faïvouch, il est né 7 ans après le décès de son grand-père en 1857. Vous voyez, 7 ans. 1850-1957. Et il est parti de ce monde en 1948. Donc ça ne fait pas tellement longtemps. Ça vous dit une date, 1948. Et il est descendant du Admour, du Rabbi Israël de Rougine, que vous avez tous entendu parler. C'est lui qui s'est volé, qui a cherché le fil bleu, le hilazon, ce qu'on appelle. Le poisson, fameux poisson où il avait le sang comme bleu. Et c'est avec ça qu'on teignait les tzitziot de nos talit. Et donc le Admour, Rabbi Israël Merogine, eh ben, c'était un top. Et lui, il était le descendant. Le Admour de Usiatin était le seul petit-fils qui a survécu à la Shoah, à l'Holocauste. Vous vous rendez compte un petit peu? Le seul Admour, toute sa famille, c'était des grands tzadikim. Et combien de tzadikim Hashem inkom et damam, be'ezrat Hashem itbarach. Et durant la Seconde Guerre mondiale, le Admour de Usiatin s'installa à Vienne en 1937. Et là, il est monté en Eretz Akdusha, plus précisément à Tel Aviv. Et vous savez que c'est important de connaître un petit peu la biographie, comme j'insiste souvent, des rabbanim, pour qu'on sache c'est quoi plus ou moins leur vie, pour ensuite vous puissiez approfondir avec les éléments que je vous ai apportés, approfondir la biographie de tel ou tel rab. Et donc le Admour de Siatin est parti avec un groupe en Eretz HaKodesh avec ses disciples et il disait nous devons nous enfuir en pantoufles parce que s'ils s'aperçoivent, oi vai voi. Et il a participé, le Admour de Siatin, vous savez, quand les troupes allemandes ont commencé à venir en Eretz HaKodesh, eh ben, ils ont mené en 1942 une grande tefila pour ne pas que les nazis atteignent la Terre Sainte. Et Baruch Hashem, il y a une tempête de sable, vous connaissez l'histoire, ça a été un miracle de miracles, grâce aux prières. Maintenant, mes chers amis, sur le testament de Rabbi Israël de Usiatin, il était écrit Friedman, d'accord, c'est le nom de la famille. Et il est écrit comme ça. Je demande qu'après 20 ans, et donc lui il a dit 20 ans à l'avance, je demande à ce qu'on m'enterre au mont des Oliviers à Yerushalayim. Et s'il n'est pas possible de m'enterrer au mont des Oliviers, alors qu'on m'amène à Tiveria, okay, qui est à côté de Tzfat, vers le nord. Et le document, mes chers amis, était daté du 23 Nissan 1939, 10 ans avant son décès, parce qu'il est parti de ce monde le 29 Kislev 1949. Alors, on se dit, mais pourquoi il a marqué ici on ne peut pas, ici. Bon. Alors, le rabbi a quitté ce monde, Bekdusha uvtahara, et sa neshama est montée dans le Gen Eden. Et c'est Rabbi Yaakov Friedman qui a succédé le Admour. Lorsque le Rabbi Israël Friedman a quitté ce monde, on a compris son testament. Parce que quand le Rabbi est parti de ce monde, c'était 6 mois avant, non, excusez-moi, 6 mois après la fermeture de la route du mont des Oliviers, le Har Hazitim. Il était fermé 6 mois à l'avance. Pourquoi? Parce que ce cimetière, là où étaient enterrés de nombreux tzadikim, est tombé malheureusement entre les mains des Jordaniens à cette époque-là. Et aussi,
comme il est décédé un vendredi d'hiver, quand les journées sont courtes, on ne peut pas prendre le tzaddik et l'amener à Tzfat, parce que tous les tzaddikim sont à Tzfat pratiquement. Mais lui, il a écrit, non, pas à Tzfat, à Tiberia. Et là, maintenant, on a compris son papier. Et donc, les chassidim décidèrent d'un accord commun qu'il n'y avait pas d'autre choix que d'emporter le cercueil à Tibériade, parce qu'on ne peut pas l'enterrer ici à Jérusalem, au mont des Oliviers, on va tous se faire lapider, nous. Et donc les chassidim accompagnèrent le corps saint de Tel Aviv à Tibériade, et n'oubliez pas que c'était un vendredi. C'est sûr qu'ils étaient tous affligés par la disparition de leur rabbi. C'était une sommité, c'était un papa. Tu as plus de proximité avec le Hadmour qu'avec ton père. Donc regardez un petit peu le rave, quand le rave s'en va et que c'est comme notre père, c'est très très dur. Et ils ne réalisèrent même pas qu'ils n'auraient même pas le temps de revenir à Yerushalayim pour passer Shabbat de Tibériade à Tel Aviv. Pour revenir, il faut au moins 2 heures. Donc comment? Ils n'ont même pas pensé à ça, tellement ils étaient attristés. Et peut-être certains ont pris leurs vêtements de Shabbat, peut-être avec eux, d'autres non, pas du tout. Ils étaient vraiment lamentable, une situation très très difficile. Et quand c'est comme ça, on ne réfléchit pas. En tout cas, le convoi funéraire est parti en direction de Tibériade. Et là, à Tiberia, peu avant Shabbat, les membres de la Chevra Kadisha s'empressèrent pour vite prendre le corps avec respect, avec amour, avec kavod, et avec les disciples du Baal Shem Tov, pas du Baal Shem Tov, avec ses disciples, l'enterrer dans